Bon, salut les amis, c'est Valentin. Je vous fais une petite vidéo, je cherche juste le bouton pour démarrer mon iPad. Voilà, ici. Très bien, je vous fais une petite vidéo. Donc je suis à Bali pour 5-6 semaines. Et je change encore de villa la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je voulais vous tourner un value shot ultra simple, ok, qui est, comme vous avez vu sur le titre, comment je ferais 10 000 euros par mois si je devais repartir de zéro en 2026-2027. Parce que ce que je vais vous montrer va littéralement vous débloquer, peut littéralement changer votre vie. Et je pèse mes mots. Ça a été le cas pour moi et ça a été le cas aussi pour toutes les personnes que je connais, les amis que j'ai ici à Bali ou même à Dubaï ou à Riga. Bref, la plupart des millionnaires que je connais utilisent exactement cette stratégie-là, pour la plupart. Donc, ce que je vous souhaite, c'est d'avoir le même destin, et c'est ce que je vais vous partager dans ce value shot. Ça va être un condensé de valeur. Du moins, je vais faire mon maximum pour tout vous livrer. Ok, vous donner littéralement le maximum. Et surtout, de vous dire que vous n'avez pas besoin d'être un expert. Ça, c'est vraiment l'idée maîtresse de cette vidéo. Et je commence par ça. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. Aujourd'hui, être un 1, 2, 3 sur 10 suffit largement. Ok ? Et je vais te le prouver juste après. Juste avant ça, laisse-moi te raconter une histoire. Une histoire très simple, c'est que je joue au paddle sur Bali. Je me suis mis au paddle parce que c'est un sport qui est intéressant et qui est aussi, on va dire, accessible par rapport au tennis. Et c'est un petit peu la réalisation que j'ai eue il n'y a pas plus tard qu'hier. Je faisais une partie avec des Français sur Bali avec mon frère. Et donc à Bali, tu sais, c'est une vraie religion, le paddle. Tout le monde joue au paddle. Je parle du paddle, le sport de raquette. Je parle pas de l'activité sur planche avec une pagaie. Donc le paddle, le sport de raquette, quoi, le tennis entre quatre murs. Eh ben, tout le monde joue au paddle ici à Bali, que ce soit les hommes, les femmes, les locaux, les touristes, les expatriés, les influenceurs, les entrepreneurs. Quand tu joues au paddle pour la première fois, t'as pas besoin d'être un champion du monde pour apprendre. T'as même pas besoin de savoir jouer au tennis. Ok, c'est pour ça aussi que ça fait le succès que ce sport a tant de succès, c'est que il est très accessible. Mais j'ai appris moi personnellement à jouer sur le terrain comme tout le monde. Mais j'ai commencé avec des conseils simples, ok, avec des gens qui n'étaient pas des professionnels pour autant. T'as juste besoin en fait d'un gars ou d'une fille qui a 2-3 marches d'avance sur toi pour apprendre. Apprendre à simplement comment tenir ta raquette, connaître un petit peu les règles que tu apprends sur le moment aussi, comment jouer avec les vitres, c'est un sport de tactique un petit peu avec des vitres, comment se positionner sur le terrain. Bref, t'as pas besoin d'avoir un coach à 10 sur 10 pour apprendre à jouer au paddle. Et même je te dirais qu'un 10 sur 10 aurait plus de mal finalement à transmettre ce qu'il sait par rapport à un 3 sur 10 qui lui aussi a commencé finalement il y a pas si longtemps. C'est pas un 10 sur 10, c'est un 3 sur 10 qui va t'enseigner à jouer au paddle, qui va enseigner un 0 sur 10. Ça a été le cas pour moi et c'est le cas pour toutes les personnes qu'il y a autour de moi. Alors ok, ensuite c'est cool d'avoir les conseils d'un 7 sur 10 pour aller plus loin. Ok, on est d'accord. Mais tu vois, de 0 à 7 sur 10, t'as pas besoin d'un expert. Et c'est exactement la même chose dans le business en ligne et dans le metastacking aujourd'hui. Avec l'intelligence artificielle, avec les templates, avec les ressources méta que tu auras à ta disposition, tu peux atteindre un niveau 3 rapidement. Et c'est largement suffisant pour monétiser tout ça sur Internet. Et tu verras que tu pourras même faire travailler, et ça c'est le meilleur, faire travailler des plus de 7 sur 10 pour tes clients qui veulent aller plus loin. En fait, on te fait croire qu'il fallait être un expert, ok, qu'il fallait monétiser quelque chose dans laquelle tu étais bon. Alors oui, c'est un point fort. Si tu es expert dans quelque chose, c'est génial. Tu peux. Ok, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si tu n'es pas expert, il faut pas que ça te limite. Je vais te raconter une histoire juste après. Une histoire d'un de nos clients, tu verras, qui n'a pas cette limitation. Et ce que je te souhaite, c'est de ne pas avoir cette croyance qui va te limiter et qui va t'empêcher de te lancer. On te fait croire qu'il fallait être un 9 sur 10 pour vendre des produits digitaux, pour faire de l'accompagnement. On t'a fait croire qu'il fallait être légitime, qu'il fallait être parfait,
qu'il fallait être diplômé. Pas du tout. Je vais te cacher avec toi, c'est complètement faux et je dirais même c'est du bullshit. Bullshit. Dans le digital et encore plus dans le metastacking, tu n'es pas censé être l'expert. En fait, tu es simplement le chef d'orchestre. Tu es le chef d'entreprise. Tu es celui ou celle qui organise tout ça. Et comme en e-commerce, j'aime bien prendre à chaque fois l'analogie avec le e-commerce parce que c'est naturel dans l'e-commerce. Ça paraît normal, en fait, de vendre quelque chose pour lequel on n'est pas expert. Dans le e-commerce, tu ne deviens pas expert en aromathérapie, par exemple, pour vendre un diffuseur d'huile essentielle. C'est pas toi qui vas fabriquer ton produit. Alors oui, tu dois savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, bon, tu peux être meilleur en marketing si tu sais ce qu'il y a dans ces huiles essentielles. Et c'est même d'un point de vue légal conseillé. Mais ce n'est pas toi qui fabrique ton produit. Et ça te paraît naturel. C'est ok. Ok, tous ceux qui ont des résultats dans l'e-commerce ne sont pas experts de leurs produits. Il y en a qui vendent des guitares ou des médiators de guitare, des housses de guitare. Ils savent pas jouer de la guitare et c'est ok. Ça paraît naturel. En fait, tu as juste besoin de savoir où acheter les bonnes huiles essentielles ou les bonnes housses de guitare, par exemple, au bon fournisseur. Toi, en fait, tu maîtrises quoi? Tu maîtrises le marketing. Donc, tu fais, par exemple, un joli site dans l'e-commerce. Tu fais la publicité. Tu diffuses, en fait. Tu vas chercher les clients. Et tu fais la vente. Si tu es, par exemple, dans la vente d'accompagnement, tu vas vendre ton accompagnement. Dans les infoproduits, c'est exactement la même chose. Tu ne vends pas ton expertise. Tu peux, oui, encore une fois, c'est possible, ok? Qui peut le plus, peut le moins. Si tu as une expertise, vends-la, très bien. Mais si tu n'as pas d'expertise, ce n'est pas grave. Tu vas finalement organiser la solution et tu vas simplement la vendre. Tu vas recruter des coachs compétents, si besoin, et ce n'est pas indispensable. Je vais te l'expliquer juste après. Tu n'es pas obligé de faire un accompagnement. Attention. C'est si tu en as envie, si tu veux augmenter ta rentabilité en fonction du marché dans lequel tu es. Ok? Recruter des coachs, des bons coachs, ce n'est pas ce qui manque, crois-moi. Je t'expliquerai exactement comment on fait nous pour recruter des coachs A-players dans chacune des catégories. Et aujourd'hui, la plupart des coachs, des prestataires, ont peu de travail, ok, sur Internet. Malheureusement, c'est le cas avec la concurrence qui a augmenté. Et ils travailleront volontiers pour toi, pour pas très cher, crois-moi, si tu utilises le processus de recrutement que je te partagerai peut-être dans une autre vidéo, eh bien, tu verras que c'est largement accessible. En 2026 et encore plus en 2027. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, en fait, une ère où il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'experts, justement, qui n'ont pas de clients. Alors, laisse-moi te raconter différentes histoires à propos de mes clients et je suis certain qu'au moins une de ces histoires te parlera et te débloquera. Alors, première histoire, c'est l'histoire d'un client qui travaille dans une banque et qui a une communauté de 70 000 abonnés dans une niche, entre guillemets, relation. Alors, je fais exprès d'être un petit peu vague. Désolé, je veux garder la confidentialité avec ce client. C'est important pour nous dans notre accompagnement. Je respecte ça. Ok. C'est aussi ça on va dire la magie du metastacking, c'est de pouvoir faire ça dans l'ombre. Je sais que c'est difficile quand on a un emploi ou peut-être même pour certains qui sont à l'université, etc. On n'a pas envie qu'à la machine à café, on parle de toi en mal. Parfois, j'allais dire souvent, mais c'est pas tout le temps, mais parfois, tu sais comment c'est en France, les gens ont du mal avec la vente, ont du mal avec les infoproduits. Bref, je veux que ce soit possible pour toi de te lancer sans forcément te montrer. Ok, en l'occurrence, cette personne se montre, il y a aucun problème. Mais pour ce que je vais dire après, tu vas voir, j'ai pas envie que tu fasses une association par rapport à lui, donc je respecte sa confidentialité. Donc, ce client, en fait, il aide, il vend, il convertit, alors qu'il n'est pas expert dans sa niche. Et c'est surtout pour ça, en fait, que j'ai pas envie de l'afficher quelque part. Grâce à quoi il vend? D'abord, 3 choses. L'avatar. L'avatar, on a mis en place une échelle de valeur bien précise, ok, dans sa niche, ok. Donc ça, je te le détaillerai. Mais avant ça, on a d'abord fait un sondage dans son audience. Donc comme je te dis, il a une belle audience, ok. Il voulait bosser avec nous parce qu'il savait pas par où commencer. On a d'abord fait un sondage auprès de son audience, ok. Très simple, très basique. Et pourtant, je vois personne ne faire ça, ok.
tu vas voir, tu vas comprendre et tu vas dire, mais oui, en fait, ça me paraît logique. Il faut commencer par un sondage pour connaître son avatar. Donc, on l'a aidé à faire un sondage, on lui a passé le template des sondages qu'on utilise. Il a juste adapté avec GPT et crois-moi que c'était très très simple. Sur Typeform, il a utilisé Typeform. Tu peux utiliser Google Form. Google Form, c'est bien plus simple, mais Typeform ou Typeform, je sais pas comment on dit, c'est assez simple parce que tu as juste à copier-coller. Et avec l'IA, ça te fait les questions directement. Et surtout que nous, comme il a une grosse audience, on voulait disqualifier toutes les personnes en dehors de la France, c'est-à-dire que ceux qui ont répondu au questionnaire, qui ont mis en dehors de la France, ils ne nous intéressent pas de par leur pouvoir financier, leur pouvoir d'achat. Et donc, on a retiré leurs réponses pour vraiment se focaliser sur les réponses des Françaises. En l'occurrence, là, c'était une relation, c'était pour les femmes. Donc, garder les réponses des Françaises, Suisses et Belges. Ok? Donc, Google Form, très bien pour commencer. Typeform, c'est pas mal. Attention, il y a aussi un abonnement payant. Bon, bref, il y a aussi un abonnement payant pour avoir même les réponses incomplètes de sondage. Donc, on fait un sondage, 200 réponses. Ensuite, on va le passer sur GPT. On télécharge le fichier .csv, donc le tableur. On le met sur GPT, puis il nous fait un avatar client. Et là, déjà, on a déjà une base solide, ok? On navigue pas à vue, on navigue pas au hasard. Alors c'est bien des fois de demander à GPT, mais il sait pas tout. GPT ne connaît pas ton audience. Avec ça, GPT connaît ton audience. Donc ensuite, on va pouvoir donc avec ce chat éduqué, eh bien on va faire tout le reste là-dessus. On va faire le copywriting, on va faire les offres et on sait exactement grâce à ce sondage précis qui a pas mal de questions, mais tu verras, on a des astuces de filou pour que les gens aillent au bout du sondage et récolter le maximum d'informations sur ce qu'ils veulent. Le business, c'est très très simple. Le marketing, c'est très simple. Demandez aux gens ce qu'ils veulent, donnez-leur. Ok? Mais il y en a beaucoup, tout le monde. La plupart des gens ne demandent pas aux gens ce qu'ils veulent. Et après, ils s'étonnent que les gens n'achètent pas. Ok? Demandez aux gens ce qu'ils veulent, donnez-leur. C'est aussi simple que ça. Ça, c'était la première étape. Ok? Donc quelque part, on a l'avatar de ce client sur une fiche Notion et on sait exactement à qui on parle. Ok, on ne vend pas dans le vide. On n'est pas là pour faire de l'à peu près. On est là pour faire du sniping. On va sniper vraiment. On est un sniper. On veut viser précisément. On n'a pas le temps. Ce client, il veut vraiment arrêter de travailler à la banque. Donc, il est pressé. Nous aussi, on est pressé que nos clients aient des résultats. Donc, on va droit au but et on pose les bases. Deuxième chose, la MetaLadder. Donc la MetaLadder, c'est l'échelle de valeur. Je t'expliquerai ça un petit peu plus tard. Donc cette échelle de valeur qui va permettre en fait à notre client de vendre des offres de 27 € à 11 700 €. Oui, je répète, 11 700 €. Parce que on connaît l'avatar, parce que on a construit des offres de grande valeur, parce que on l'a aidé à recruter et parce que ce client est en confiance avec nous. Il n'aurait jamais fait ça tout seul. Ok? Donc, je te dis pas qu'on vend des offres à 11 700 tous les jours. Ok? On a, pour être honnête, pas encore vendu d'offres à ce prix-là, mais c'est pour te dire l'étendue de l'échelle de valeur de 27, 27, 37, 197, downsell à 97, upsell à 297, downsell à 3 fois 99 et ensuite des offres à 997, 1997, 5007, etc. Ok? Et après, 11 700. Voilà. Je t'ai juste détaillé ça très rapidement, mais que tu comprennes que il y a des offres finalement pour tous les pouvoirs financiers. Tout le monde peut acheter chez lui. Troisième chose, la délégation. J'ai commencé à t'en parler. On l'a aidé à recruter son équipe de coach, ok, dans la relation. On a un expert là-dessus dans notre équipe qui s'appelle Dolivan. Dolivan, très 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 fort en recrutement. Il remue tout LinkedIn, il remue tous les prestats qu'il y a sur Malte, sur Ouskill. On fait aussi tourner de la pub pour certaines niches qui sont assez spécifiques et on arrive tout le temps à trouver les coachs qu'il nous faut au bon prix, au bon taux horaire, ok, et des personnes compétentes qui ont envie de coacher, ok. Des coachs passionnés, hyper compétents et pas chers au taux horaire. On a une méthodologie bien définie dans l'équipe. Pour ceux qui rejoignent l'accompagnement, vous pourrez bénéficier de cette aide en or. Donc, il a été aidé finalement sur tous ces points-là, bien sûr, et plus encore. On lui a donné donc le modèle pour le sondage, ça je te l'ai dit. On a créé sa MetaLadder avec ses offres. Il a été guidé et on lui a fait son funnel en 7 étapes. Ok, là c'était vraiment du done for you, c'est-à-dire que le tunnel il est passé chez notre funnel builder. Également avec notre copywriter, les pages elles ont été faites et lui il a récupéré un funnel qui était déjà prêt. Donc ça c'est quand même du travail mâché.
On lui a même mis en place la publicité ensuite avec le tracking. Et là-dessus, je pourrais faire une vidéo entière sur la publicité. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Je pourrais vous faire une masterclass là-dessus parce que c'est là que ça se joue. Et c'est exactement, encore une fois, je reprends le parallèle avec le e-commerce. C'est là que toute la différence se fait. Ok, dans le e-commerce, si vous ne faites pas de publicité, vous ne vendez pas. Vous ne pouvez pas aller chercher des centaines de milliers d'euros. Ça, c'est une évidence aujourd'hui qui est admise. Pourquoi ça ne l'est pas encore dans l'infoproduit? Si vous voulez faire des centaines de milliers d'euros avec les infoproduits, avec le metastacking, vous devez tôt ou tard passer en publicité. Ça paraît logique. En e-commerce, eh bien, c'est la même chose dans le metastacking. Donc, mettre en place la publicité avec une bonne échelle de valeur. On traque tout, ok? Nos média buyers, Clément et Valentin, c'est deux personnes qui travaillent dans le e-commerce, qui ont dépensé des millions d'euros dans le e-commerce et ils nous ont apporté cette expertise, ce côté maniaque du tracking. Et pour vous faire une confidence, moi, je faisais tourner la publicité jusqu'à 50, 60 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Quand j'ai commencé à bosser avec ces mecs, je me suis dit, je ne connais rien. Je ne connais rien en tracking. Je ne connais pas mes chiffres. Je ne vais pas autant dans le détail. Ils nous sortent, des détails, des chiffres que je ne connaissais pas, le CPV, le COS, le CAC NC, on l'avait déjà, mais bref, ils ont un professionnalisme qui est hors pair et qui mettent au service de notre équipe. Et quatrième point, évidemment, le metastacking et tous les secrets que je ne révèle pas comme ça. On a bâti tout ça sur une narrative bien précise. On n'a pas juste lancé une offre. On a construit une histoire, une narrative bien précise qui change tout. Et ça, vous savez que c'est notre point fort. Au début, il n'avait rien. Il n'y avait pas d'histoire. Il avait juste une audience, finalement. Mais vous verrez que même sans audience, on aurait pu le faire en partant de zéro. Il n'avait pas de méthode particulière. Il ne connaissait pas grand-chose à sa niche. C'est ce qu'il nous a avoué d'ailleurs au premier call qu'on a pris avec lui. D'ailleurs, si vous voulez prendre un appel, je vous fais un petit appel à l'action, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour qu'on en discute exactement comme on a fait premier appel avec lui pour discuter justement de votre situation, voir si on peut implémenter le metastacking dans votre business ou si vous n'avez pas de business, pas de souci, comment on va pouvoir mettre en place tout ça. Et donc en fait, il nous a avoué lors de ce premier appel justement qu'il y connaissait pas grand-chose et on l'a tout de suite mis à l'aise. On lui a dit écoute, il y a pas de problème, c'est exactement comme ça que fonctionne le metastacking. On est tout à fait à l'aise avec ça. Et ensuite, il était détendu et c'est aussi pour ça que je vous donne peu d'éléments sur notre ami. J'allais dire son prénom, mais sur notre ami, sur ce client, parce que je sais que il va nous faire un super témoignage en vidéo et je veux pas qu'il se discrédite auprès de son audience. Ok, deuxième histoire. La niche de la parentalité et du sommeil chez les bébés. Vous savez que j'adore cette niche et je sais pourquoi j'adore cette niche parce que on a pas mal d'élèves qui réussissent dans cette niche et je vais vous expliquer pourquoi. Très simplement parce que c'est une niche où la douleur est forte. En fait, si vous êtes parent, vous le savez peut-être. Moi, c'est pas mon cas, je suis pas parent, mais j'ai pas mal d'amis qui sont jeunes parents et c'est un vrai problème douloureux. Surtout quand je sais pour les papas par exemple aussi qui sont dans la vie active. Quand vous êtes fatigué parce que votre enfant ne dort pas, il y a plein de répercussions dans votre vie et c'est un vrai problème, ok? Le manque de sommeil, si votre enfant ne dort pas, vous aussi vous dormez mal et vous êtes prêt à résoudre ce problème, ne serait-ce que pour votre enfant, mais aussi pour vous. Donc gros problème, c'est une niche complètement winner. Bref, cet autre client, lui, a commencé de zéro, ok? Il n'avait pas d'audience, il avait simplement appliqué la stratégie metastacking depuis le début. Il a lancé la publicité parce qu'il avait une petite expérience là-dedans, grâce au dropshipping. D'ailleurs, ça c'est les profils que j'adore, les profils des personnes qui ont échoué dans le dropshipping ou qui ont eu des petits résultats, qui se sont rendus compte que le dropshipping c'est bien beau, ça fait des chiffres, etc. Mais c'est très 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 dur d'être rentable aujourd'hui, ok, fonction des marchés, avec la publicité. Si vous payez la TVA, moi je sais qu'il y en a beaucoup ici à Bali, en Thaïlande et à Dubaï qui payent pas la TVA. Bon, ça c'est un autre problème, c'est leur problème, mais c'est très dur d'être rentable en payant 20% de TVA, avec la marge qui est très fine et les coûts publicitaires qui augmentent. Bref, ils se rendent compte de ça et puis ils se rendent compte que finalement c'est pas le top. D'autant plus que dans le e-commerce, on peut pas augmenter facilement son échelle de valeur. On peut rajouter des produits, oui,
mais c'est pas simple. Ok, une fois que vous avez rajouté un upsell, 2 upsells maximum, que vous avez incité les gens à acheter plusieurs fois le produit, bon, c'est compliqué. Ok, alors que dans le digital, c'est infini. Ok, on peut rajouter des upsells indéfiniment, avec ChatGPT. On peut toujours, vous savez, la créativité est infinie avec l'IA. On peut toujours rajouter des produits, on peut toujours satisfaire davantage nos clients, et puis on est le garant de la qualité de nos produits. Ça, c'est quand même assez exceptionnel, alors que dans le e-commerce, bon, on est un peu dépendant du fournisseur. Bon, bref, ceci étant dit, il avait quand même une expertise dans la publicité, et c'est une compétence qui lui a servi pour lancer son Metastack. Donc il a lancé la publicité, mais il a fait l'erreur que beaucoup font, et c'est une erreur qui coûte cher si elle n'est pas corrigée à temps, parce qu'il n'avait pas une échelle de valeur qui était suffisamment grande. C'est-à-dire que il vendait son e-book, il a commencé avec un e-book, vraiment un PDF, à 27 €. Alors je sais pas s'il était à 15 ou à 27 €, je crois qu'il était même à 15, 14,99, ou je confonds avec un autre élève qui est en organique. Bon, je crois qu'il était à moins de 20 € sur son e-book, à Dylan. Il avait un order bump, donc c'est-à-dire un produit sur sa page de paiement pour augmenter le panier. Là aussi, il était à moins de 10 €, donc ça c'était une erreur aussi de le mettre si peu cher. Mais surtout, une fois que la personne achetait, il n'y avait pas d'upsell. On appelle ça les upsells ou les one-time offers, OTO, une offre qu'on fait exceptionnellement au moment de l'achat. Ok, autrement dit, on le propose moins cher. Donc il n'y avait rien juste après son offre. Donc autant vous dire que son panier moyen, en fait, ce que les gens achètent, pardon, on appelle ça l'AOV, pour Average Order Value. Tout ça, je vous l'expliquerai plus en détail, et on l'explique dans Metascaling Accelerator. Son AOV, donc son panier moyen, était trop petit. Ok, donc autrement dit, il dépense de l'argent, les gens achètent, donc il y a un coût, le coût par achat pour avoir un nouveau client d'un certain prix. Admettons qu'il soit autour de 50 €, s'il est pas très bon en pub, 50, 70 €. Si la personne ne peut pas acheter plus de 50, 70 €, c'est déjà un problème, ok. Donc ça a été première chose qu'on a pu mettre en place. On l'a aidé à mettre en place une vraie meta-ladder, donc une échelle de valeur, plusieurs offres, selon la stratégie Metastacking, et ça a tout débloqué. Ok. Après, il a empilé des offres, 47, 197. Si la personne elle dit non pour l'offre à 197, il propose une offre à 97 €. Si la personne dit oui, 297 €. Si elle dit non, 3 fois 99 €. Ok. Super important, parce que ce petit détail, ça change tout. Il est passé de pas rentable à très rentable, et en fait, il était à ça, vraiment à ça, de réussir et d'avoir un système qui tourne automatiquement. Nos média buyers, Clément, Valentin, l'ont aidé à mettre en place son Meta Tracking Sheet. Donc le Tracking Sheet, c'est le tableur de tracking pour traquer ses chiffres, et donc pour voir ce qu'il fallait améliorer. Ok, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne traque pas, ou on ne peut améliorer que ce que l'on traque. Ok, c'est super important. Et ça a été game changer. Allez, dernier exemple qui est très court. Ok, très court. C'est l'exemple d'un médecin, d'un docteur. Donc là aussi, je garde la confidentialité. Donc lui, il avait une audience TikTok. Vous savez, c'est un petit peu tendance, un peu à la mode quand on est dans le médical d'être influenceur. Et moi, j'ai rien contre ça. Et c'est tant mieux. En fait, souvent, c'est des praticiens qui cherchent une porte de sortie, et ça peut se comprendre. Et donc, celui-là, c'était un petit peu l'exemple, ok. C'était un médecin, un chirurgien pour être exact. Là aussi, je vais pas donner trop d'infos pour pas qu'on le reconnaisse. Il avait une communauté TikTok, Insta, qui était plutôt intéressante. Plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur TikTok, quelques dizaines dizaines de milliers sur Instagram. Et il savait pas comment la monétiser, ok. Parce que souvent, les gens, ils arrivent à ce stade-là. Ils se disent, bon, ok, j'ai des abonnés, c'est bon, j'ai de la dopamine, je reçois des notifications pour des vues, des abonnés, mais c'est pas ça qui va me faire quitter mon job, ok. C'est pas comme ça que je vais gagner de l'argent. Et en réalité, si vous êtes dans cette situation-là, vous êtes qu'au début. D'ailleurs, c'est, petite parenthèse, mais c'est souvent difficile quand on est au téléphone avec vous, parce que les gens qui sont dans cette phase-là, c'était le cas aussi pour le premier exemple que j'ai donné, vous avez cette
un peu cette euphorie quand ça fonctionne bien. Et je suis passé par là, hein, c'est pour ça que je parle en connaissance de cause. En fait, on a l'impression qu'on a un business, on a l'impression qu'on a craqué le système. Alors c'est bien parce qu'on a une étincelle, mais on n'a pas encore un feu. En fait, avoir des abonnés, c'est vraiment le début, et vous n'avez pas de business quand vous avez des abonnés. Ok, c'est souvent difficile parce que les personnes qui sont dans ce cas-là ont l'impression que c'est bon, ils sont arrivés et qu'ils sont vraiment à rien du tout d'avoir un business. Mais avoir un business aujourd'hui en 2026-2027, ça demande toute une stratégie. Monétiser, ça demande une stratégie. Les gens sont plus méfiants, le marché est plus éduqué, plus sophistiqué. Il faut vraiment avoir une stratégie, une méta ladder en place et bien faire tourner la pub. Ok, et c'est exactement sur ça qu'on vous accompagne. Bref, fin de parenthèse. Je sentais qu'il voulait ouvrir cette porte de sortie, comme je vous disais, et donc on l'a aidé de la même manière en partant de zéro, ou presque, à construire son métafunnel, et surtout, à l'automatiser avec la publicité. Et c'est ça, la puissance du métastacking. Tu peux assembler une équipe de passionnés, parfois meilleurs que toi, pour livrer un résultat. Et ce que j'aime le plus, c'est que tu n'es pas obligé de proposer un accompagnement. Depuis tout à l'heure, je te parle de recruter des coachs passionnés, de déléguer. Mais en fait, tu peux faire tourner tout ça juste en publicité, en front-end. Le front-end, c'est l'inverse du back-end. Le back-end, c'est ce qu'on voit pas, c'est les offres à étiquette, l'accompagnement. Le front-end, c'est les offres que tu vas vendre dans ton tunnel, donc ton produit d'entrée et tes upsells. Eh bien, si tu as une bonne méta-ladder, si tu as des bons conseils en publicité, comme on peut te le donner, comme on peut te les partager, eh bien, tu n'as pas besoin d'avoir absolument des offres en back-end. Et ça, c'est juste exceptionnel. Tu peux faire tourner juste en publicité. Et en plus de ça, donc, tu n'as pas besoin d'être un expert, comme je te l'ai dit. Tu dois juste être l'architecte, le chef d'orchestre. En fait, tu es le chef de ton entreprise. Est-ce que tu crois que les chefs d'entreprise des grands magasins sont experts de ce qu'ils vendent? Est-ce que tu penses que ils savent exactement fabriquer leurs produits? Est-ce que tu penses qu'ils pourraient fabriquer leurs produits? Non. En fait, ils s'en foutent, ils sont là pour faire tourner l'entreprise. C'est pas leur rôle d'être au rayon randonnée, par exemple, si on prend l'exemple de Decathlon. Est-ce que tu penses que le patron de Decathlon, ok, est-ce que tu penses vraiment qu'il est expert dans chacun des sports, il pourrait être dans chacun des rayons de son magasin? Est-ce que tu penses qu'il pourrait être au rayon randonnée, conseiller les clients sur quelle paire de chaussures est plus adaptée pour la marche ou quelle paire de chaussures est plus adaptée pour la course? Non, pas forcément, ok? Il sait pas. Et c'est pour ça qu'il a engagé des personnes qui sont un minimum expertes dans tel ou tel sport, ok? Pareil pour Castorama. Est-ce que le patron de Castorama, il sait planter un clou? Est-ce qu'il sait visser, utiliser, je sais pas, une chignole ou une scie sauteuse? Je suis pas sûr, ok? Ben c'est pareil dans l'infoproduit. J'aimerais que tu aies cette réalisation aujourd'hui. Ça te paraît logique quand je te dis ça comme ça, mais alors pourquoi tu as cette croyance pour l'infopreneuriat? On est passé dans une nouvelle ère où le monde de la vente de produits digitaux a évolué et ressemble de plus en plus à l'e-commerce et au business physique. C'est simplement la sophistication du marché. Bienvenue dans le monde du métastacking, et si tu veux apprendre le métastacking, lancer ton premier produit digital et scaler de manière professionnelle ton business en ligne, eh bien, je t'invite simplement à réserver un appel avec moi ou avec Jordan, mon bras droit, pour en discuter. Au pire, tu repartiras avec un plan d'action, un déclic, ça c'est sûr, et une idée très précise de comment le métastacking peut changer ta manière de faire du business en ligne aujourd'hui et aussi changer ta vie. Ce truc a littéralement changé ma vie, alors je l'enseigne à ceux qui sont curieux et à ceux qui sont curieuses. Au plaisir d'échanger avec vous. Alors si je repartais de zéro, demain, enfin même aujourd'hui, je commencerai exactement comme ça, ok? Je commencerai par une simple question, une simple analyse, et on vous aide à le faire dans l'accompagnement. Est-ce que tu vas partir sur un marché facile ou est-ce que tu vas partir sur un marché difficile? Alors la question peut paraître un peu idiote, mais je sais qu'il y a des gens, ils sont absolument déjà sur un marché, ok? C'était l'exemple de notre ami, le premier client.
qui était sur la niche des relations, qui est une niche qui a déjà été, j'allais dire tapée. Ouais, elle est pas untap, elle est déjà tapée. Donc il y a déjà eu de la concurrence. Donc pour le coup, lui, il était déjà sur cette niche. Ok, pas de souci. Il va falloir par contre faire le deuxième cas de figure, le marché difficile. Mais si tu choisis, pars sur un marché facile. Là aussi, on vous aide. Quand je dis marché facile, ça peut être à l'étranger. Je pourrais faire une vidéo entière là-dessus, mais ce que je vois souvent avec les élèves, c'est que vous êtes borné, bloqué en France. Alors qu'en fait, vous avez des outils entre les mains qui n'ont jamais existé, qui sont magiques, qu'on appelle des outils assistés par l'intelligence artificielle, que vous utilisez tous les jours. Ok, même votre maman l'utilise, ou votre père, ou je sais pas, votre tante, votre grand-mère presque. Et en fait, cet outil, il est tellement simple, il est tellement magique que je sais pas. Vous n'avez pas connecté le fait que avec l'IA, en fait, vous pouvez vendre dans tous les marchés. Ça n'a jamais été aussi possible de vendre à l'international, partout dans le monde. Et vous restez bloqué avec juste un PDF sur un marché rouge, donc ultra concurrentiel en France. Et ça, c'est un vrai problème. Si vous voulez vendre un PDF, vous pouvez, c'est la promesse, bien sûr, du metastacking, mais il faut le faire intelligemment. Ok ? Exemple, nous, on vend des PDF sur la parentalité en Suède. Pourquoi la Suède ? Parce que très fort pouvoir d'achat, parce que beaucoup moins de concurrence, et parce qu'ils attachent énormément d'importance aux enfants et à l'éducation. Bref, fin de parenthèse, des niches comme ça, on en a plein. Réservez un appel simplement si vous voulez qu'on vous mette sur la bonne piste. Ok ? Donc, deux cas de figure. Le marché facile, là aussi, on peut vous aider. Je me contenterai d'un simple PDF, ok ? Parce que le marché est facile. Pas une formation à 1000 €, pas un accompagnement compliqué, un PDF, un e-book, ok ? Pourquoi ? Rapide à créer. Là aussi, il y a des IA qui sont très, très, très simples, qui vous permettent d'avoir un rendu professionnel très rapidement. Vous testez le marché, c'est toujours comme ça, hein. On teste le marché, on crée rapidement avec l'IA, et après on améliore, ok ? Après on empile. C'est le principe du stacking, du metastacking. Simple, pas beaucoup de friction, on commence simple. Vendez votre PDF à 7 €. 7 €, ça part comme des petits pains. 7 €, ok, ça fait 70 couronnes en Suède. C'est rien du tout, je vous assure. 7 €, de 7 à 37 €, ok ? 37 € le PDF, il faut quand même qu'il y ait de la valeur. Entre 7 et 27, c'est une très bonne fourchette. On va tester le marché rapidement, et avec l'IA, c'est fou. On peut produire tout ça, même en partant de zéro, sans être un expert. Mais un PDF ne se vend jamais au hasard. Il faut un bon angle, il faut un bon marketing, il faut être bon en marketing, il faut une bonne page de vente. Comprenez ? Il faut une bonne page de vente, il faut raconter une histoire. Aujourd'hui, en 2026-2027, il faut plus que ça. Ok ? Quoique. J'ai vu des niches, j'ai vu des élèves qui avaient des PDF très 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 simples, qui marchaient très bien. Ok ? La niche pour endormir son bébé. Voilà, je vous le donne comme ça, c'est cadeau. Et c'est précisément ce que j'enseigne dans le metastacking. Si le marché est difficile, qu'est-ce que je ferai ? Deuxième cas de figure. Je créerai une mini-offer. Qu'est-ce que c'est une mini-offer ? C'est une offre irrésistible pour 27 €. C'est pas juste un PDF. Il y a des PDF, il y a des e-books, ok ? Mais en plus, il y a des ressources, il y a des templates, il y a des modèles, il y a des audios, il y a évidemment des vidéos, ok ? Dans votre mini-offer. C'est un ensemble de choses qui font qu'on se dit « Waouh ! Tout ça, c'est que 27 €, mais c'est bon, prenez mon argent, j'achète, ok ?» Et ensuite, je vous expliquerai juste après, dans quelques lignes, je crée cette offre irrésistible pour 27 € et je la fais directement tourner en publicité. Et là, je sais, vous dites, attention, complexité, gros budget, c'est pas pour moi, c'est pas possible, je m'en vais, je retourne à ce que je fais. Non, pas du tout. Justement, restez là. Je veux que vous ayez ce déclic. La publicité, ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas compliqué. Pourquoi vous avez peur de la publicité ? Parce que vous avez peur de perdre de l'argent. Dans le e-commerce, en plus de ça, vous avez la livraison. Si la personne n'a pas reçu le truc, il faut le renvoyer, etc. Bref, c'est chiant, ok ? Et vous ne pouvez pas augmenter l'échelle de valeur. La magie des produits digitaux, c'est que vous pouvez augmenter votre échelle de valeur. J'optimiserai tout ça avec mes média buyers que je vous partage dans l'accompagnement. Et dès que je suis rentable, je délègue, je laisse tourner.
Ok, j'optimise les produits, j'améliore la satisfaction client. Évidemment, on commence avec quelque chose de simple. On prend les feedbacks, on améliore. Tout est optimisable, tout est délégable sur Internet. Il faut juste avoir la bonne méthode et c'est ça qu'on vous transmet. Ensuite, on s'arrête pas au PDF ou à la mini-offer en fonction du marché. Non, ça c'est une erreur. On va construire une meta-ladder, c'est-à-dire une échelle de valeur optimisée pour être rentable dès le front-end. Avant même d'avoir proposé les offres en back-end, les offres invisibles, on est déjà rentable, Pourquoi? Parce qu'on traque. Ça veut dire que dès que le client achète, on lui propose plus, ok? Ça, c'est une erreur qui revient très souvent. Vous avez peut-être peur de la conception des produits, pas de souci. On a plein d'astuces dans l'accompagnement pour délivrer des super produits de qualité, que ce soit en français, en anglais ou dans toutes les langues, ok? Encore une fois, avec les IA, vous n'avez plus d'excuses. C'est juste que vous ne connaissez pas les bonnes IA et que vous n'avez pas les bons templates, ok? On vous donne les modèles pour faire des très 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 bons produits. Comme font toutes les entreprises, ok, on propose davantage. Là aussi quelque chose de fondamental. Et je vais vous raconter une histoire juste après. Comme font les grandes entreprises, les compagnies aériennes, ok. Pour venir ici à Bali, j'ai pris l'avion. Quand tu prends l'avion, on te propose plus, ok. Il y a le produit d'entrée, le prix du billet que tu as vu sur Kayak, qui était accessible, par exemple. Tu vas pour acheter, on te propose plus. La position de ton siège, est-ce que par exemple, tu veux les jambes dépliées? Est-ce que tu veux voyager en économique? Est-ce que tu veux voyager en business class? Est-ce que tu veux voyager en first class, en première classe? Je crois qu'Emirates ont même encore rajouté une autre classe par-dessus tout ça. Est-ce que tu veux le Wi-Fi dans l'avion? Est-ce que tu veux choisir là où tu es, l'emplacement? Est-ce que tu veux un fast track? Est-ce que tu veux passer devant tout le monde? Bref. Plein d'options, ok. Et quand tu es dans l'avion, tu peux même consommer, ok. Est-ce que tu veux, bon, ça dépend des compagnies et les vols, mais est-ce que tu veux, je sais pas, une bière, est-ce que tu veux un paquet de chips, etc. Ils continuent de te vendre des choses. Est-ce que c'est grave? Non. Ça s'appelle le business. Bienvenue. Apple, par exemple. Récemment, j'ai acheté l'iPad sur lequel je suis là, iPad Air. Bon, l'iPad Air, tu as le choix. On te propose. Je viens pour un iPad, ok. La mémoire. La puissance, une puce M4 ou une puce M5. La couleur, ok, c'est pas fini. Est-ce que vous voulez le Magic Keyboard, c'est-à-dire le clavier pour l'iPad? Est-ce que vous voulez la pochette? Oui. Est-ce que vous voulez l'Apple Pencil? Oui, que j'ai acheté aussi. Est-ce que vous voulez une garantie? Bon, classique, pas forcément utile, enfin pas du tout utile même d'ailleurs. Est-ce que vous voulez, bref, du stockage, etc. Ok? C'est basique. Mais pourquoi vous ne le faites pas dans votre business? Ça, c'est une question. Pourquoi vous ne faites pas pareil dans votre business? Pour qui vous vous prenez? Non, entre nous. Pour qui vous vous prenez? Vous pensez que vous pouvez tourner en publicité? Vous pensez que les compagnies aériennes, vous pensez que Apple, vous pensez que McDonald's le font, mais que vous ne devez pas le faire? Franchement. McDonald's, pareil. Venez pour un menu, on vous rajoute le menu, le dessert, etc., etc. Bref, t'as compris. On propose, et c'est là le point, on propose, on ne force pas. Une fois, j'ai reçu une remarque de quelqu'un, ça arrive des fois, heureusement pas tout le temps, une remarque très française qui dit un client qui était pas content parce qu'il a acheté une offre, à 27 € avec tous les éléments que ça comporte. Et encore une fois, il y a des élèves qui ont eu des résultats exceptionnels juste avec 27 €. Mais bon, bref, il était pas content, ok, un petit peu grognon, et il dit, attendez, j'ai pas aimé cette manière de faire, il faut acheter plus. Ok, il faut acheter plus. Mais personne ne vous force de prendre le billet d'avion en business class. Personne ne vous a forcé à voyager en first class ou à prendre l'upsell. Personne ne vous force à prendre un menu maxi best-of et rajouter par exemple un sundae à la vanille. Personne ne vous force, ok? Proposer, ce n'est pas forcé, ok? Soyez ok avec ça. J'ai plein d'élèves qui ont de très bons résultats juste avec la formation à 27 €, ok? Pourquoi d'ailleurs c'est souvent ces élèves-là qui ont le plus de résultats, peut-être parce que c'est ceux qui ont le plus les crocs, bon bref. Donc, tu n'as pas besoin d'un énorme programme, tu n'as pas besoin de closer au début, tu n'as pas besoin d'appels qui s'enchaînent, tu n'as pas besoin d'une audience gigantesque. Si tu en as une, tant mieux. Si tu es un expert, tant mieux. Si tu n'as rien de tout ça, ce n'est pas grave. Bienvenue dans le MetaStacking. La majorité des infopreneurs perdent de l'argent sur la première vente. Nous, avec la MetaLadder, on encaisse dès le front-end et c'est ça le vrai game. Voici ce que je ferai donc pour résumer si je repartais de zéro. Premièrement,
accepter que je peux gagner en étant un niveau 1, 2, 3 sur 10, ok, dans n'importe quelle niche. 2, si le marché est facile, ok, en fonction du pays, la niche sous-développée, je crée un PDF ultra ciblé qui résout un vrai problème. Ça, je pourrais faire une vidéo entière là-dessus, mais il y a des élèves qui échouent. Quand on voit le problème, c'est pas un problème, c'est une commodité. C'est un truc que la personne, elle peut passer sa journée sans avoir résolu ce problème. Quelqu'un qui n'arrive pas à dormir parce que son enfant ne dort pas, ça c'est un vrai problème. Croyez-moi, il vous envoie de l'argent. Si le marché est difficile, créez une mini-offer, un ensemble de ressources et de vidéos. 3e point, construire ma méta ladder autour de ce PDF, de cette mini-offer pour être rentable immédiatement. Vous voulez être rentable, vous voulez gagner de l'argent, vous voulez tourner en pub, faites comme les plus grandes compagnies, les plus grandes entreprises. 4e, lancez la publicité en respectant la stratégie simple que je donne dans mes programmes. Et 5e, optionnel, j'optimise ma LTV, Lifetime Value, la valeur vie client en français. On pourra en rediscuter avec des offres high ticket. Autrement dit, je fais dépenser plus mes clients et ça c'est optionnel parce qu'on est déjà rentable à cette étape-là. C'est tout. C'est exactement ce que je ferai. Et si tu veux créer ton MetaStack, ton business en ligne, que tu deviennes rentable rapidement, que tu veux me voler mes techniques, que je partage, réserve un appel avec moi ou mon équipe. Donc ça sera Jordan par exemple. On analyse ta situation. On t'aide à trouver le chemin le plus court vers ta liberté, exactement comme j'ai réussi à le faire, comme tu peux voir. On te donne un plan précis. Au pire, tu repars avec une stratégie complète. Au mieux, on construit ton système ensemble. Donc, clique sur le lien juste en dessous dans la description. Personnellement, ça a été un plaisir de faire cette vidéo. J'adore partager. Je vais profiter encore un peu de cette vie-là. La semaine prochaine, je vais probablement aller dans une autre ville. Là, je suis à Canggu. Donc, je vais peut-être aller à Uluwatu. C'est une ville qui est un peu plus proche des plages, de la côte. Tu verras ça en image. Abonne-toi à mon compte Instagram si tu veux voir tout ça d'ailleurs. Pour une villa qui est encore plus grande. Et puis voilà. Écoute, c'était un plaisir. Cette vidéo, j'aurais pu la vendre. C'est littéralement un condensé de ce qu'on enseigne dans l'accompagnement. Bon, à la fois, c'est vraiment rien à côté de tout ce qu'on enseigne. Donc, j'ai aucun mal à vous livrer ça gratuitement. Et comme tu peux l'entendre à ma voix, j'adore donner, donc c'est pas un problème, je préfère vous l'offrir. Abonnez-vous si vous voulez d'autres value shots comme celui-ci, il va falloir liker, il va falloir commenter si vous en voulez d'autres, sinon ça sera peut-être le seul, peut-être le dernier, mais j'ai encore trop de choses à vous partager, donc dites-moi d'ailleurs sur quoi vous voulez que j'aille en profondeur, donnez-moi des sujets, posez-moi des questions, faites-moi des retours, ça sera avec plaisir, je réponds à toutes les questions. Cette chaîne n'a pas vocation à être une chaîne avec des millions d'abonnés, des milliers de vues. C'est simplement toi et moi et je te donne de la valeur. Donc si vous voulez qu'on construise votre système ensemble, prenez votre appel juste en dessous. On en discute ensemble au téléphone, tranquillement, avec un café, au bord de ma piscine, avec un léger décalage horaire. Mais c'est ok. C'est ça, la vie d'artiste. Et c'est aussi celle que tu mérites et que je vais t'aider à atteindre.